Bonsoir à vous tous et à vous tous, mesdames et messieurs. Concernant la paracha de Béchalach, nous allons être confrontés à une ékouda, un point très précis, qui est celui du dilemme dans des situations extrêmes, comme notamment les dilemmes avant une décision importante qui va changer, qui va constituer un tournant dans notre existence. En effet, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer, eh bien, comme vous le savez tous, le peuple d'Israël est arrêté. Il est arrêté par les eaux, et donc il a les Égyptiens derrière, qui lui courent derrière, il a les eaux devant, et lui qui est entre les deux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit retourner en Égypte au risque de se faire massacrer ou au risque tout simplement de perpétuer l'esclavage? Est-ce qu'il doit aller de l'avant, mais voué à une mort quasi certaine, puisqu'il y a les eaux qui sont devant, et a priori devant un barrage qui n'entrevoit aucune issue? C'est là qu'Akadosh Baruch Hu intervient et va dire à Moshe Rabbeinu, c'est ce que le texte nous dit dans la paracha de Béchalach, qu'on va réciter ce Shabbat. Vayomer Adonai el Moshe, l'Éternel dit à Moshe, Ma titzak elai. Qu'est-ce que tu as à gémir? Qu'est-ce que tu as à crier en invoquant mon nom? Daber et Ben Israël Beisao. Tu n'as qu'à parler aux enfants d'Israël qu'ils avancent. De qui on parle? On parle d'un peuple qui vient d'être libéré de l'esclavage d'Égypte. Mais bon Dieu, un peu de foi, un peu de courage. Il y a des moments où il faut avoir du courage. Donc ça, c'est ce qu'il faut leur dire à eux. Quant à toi qui es le chef, lève ton bâton et étends ta main là-bas au niveau de la mer qui est devant toi, et étymologiquement fend les eaux en deux, et ainsi les enfants d'Israël pourront aller à l'intérieur de la mer, sur la terre ferme. On a l'impression que c'est une scène de Walt Disney. Mais cool, c'est bon, vas-y. Qu'est-ce que dit Rashi sur ce verset? On voit ici, nous dit Rashi, que Moshe Rabbeinu était en train de se lever devant Dieu pour prier. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu lui a dit, c'est pas le moment de prier et de rester des heures à la prière. Chez Israël, lorsque les enfants d'Israël sont dans la détresse, tu vois qu'ils sont pris, n'est-ce pas, face à ce dilemme, face à des gens qui veulent leur abréger leurs jours, qui sont derrière. Et devant, tu vois qu'il y a un obstacle. Le moment est à l'action. Il y a un temps pour tout. Il y a un moment, effectivement, où l'on doit prier, puis il y a un moment où, quand vous avez un ennemi qui vient pour vous tuer, qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu, je t'en supplie, sauve-moi. Mais c'est pendant que c'est en train de faire ta prière, le gars, il va prendre son fusil, il va te tuer. Donc il faut prier tout le temps. Surtout quand ça va. Mais quand ça va pas, c'est pas le moment de prier. C'est le moment d'agir, c'est le moment de se battre. Ça, c'est la première explication de Rashi. Davar acher, ma titzak elai, hadavar talui velo alecha. עלי הדבר תלוי, ולא עליך, כמו שנאמר, להלן בישעיה. Il lui dit, mais de qui ça dépend finalement ta libération? Elle dépend de toi ou elle dépend de moi? Qu'est-ce que tu me cries à moi? Est-ce que ça dépend de moi que tu t'en sortes? Ça dépend de toi. C'est surréaliste cet échange entre Dieu et Moshe. Qu'est-ce qu'il va? Il va reprocher à Moshe et aux enfants d'Israël de prier. Enfin, est-ce pas normal de prier Dieu? Ça dépend si on a une vision de la Torah ou une vision chrétienne. La prière, elle est évidemment toujours quelque chose d'essentiel. Mais cette prière, elle doit se faire au moment opportun. Elle ne doit pas se faire au moment où l'on est en danger. Au moment où on est en danger, c'est l'action qui compte. Et non pas que le reste ne compte pas, mais chaque chose en son temps, en son heure, à sa place. D'ailleurs, on a du mal à comprendre la réponse de Akadosh Baruch Hu.
Parce que il y a des questions de base fondamentales que d'ailleurs rapporte le Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, où il dit là-bas, Ma titzak elai, למול מי, אם כן, אמר משה רבנו לצעוק צעקתו, לדבר וייסעו, לאן בדיוק? Quand il lui dit, parle, et ils marcheront, ils voyageront, ils avanceront. Mais ils vont avancer vers où? Où est-ce qu'ils vont avancer quand tu dis qu'ils avancent? Mivnim Hayam, Hayam ou Merhor, Amislim, puisqu'on sait très bien que devant il y avait la mer et que derrière il y avait les Égyptiens. Troisième point, Daber et Harem. Hayamuliyot Hafour Kama, Be'aisel Makot, Kema. Et donc, là-dessus viendront des réponses. Combien de chidushim? Lo sha'at tefila hi ella sha'at ha'ma'asim. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la prière, et puis il y a un temps pour les actions. Et notamment quand il s'agit de bonnes actions. Les enfants d'Israël étaient, d'une certaine manière, suspendus à ce qu'on appelle la midat hadin, la rigueur de la justice divine la plus rigoureuse à ce moment-là. Et c'est pourquoi ils avaient besoin de compassion, ils avaient besoin de la compassion divine. Et étant donné que la force de la compassion ne peut arriver que par l'action, quand quelqu'un prie, qu'est-ce qui fait que cette prière elle est entendue? C'est parce que celui qui prie a des mérites, parce que celui qui prie prend des risques, parce que celui qui prie... Prenons un exemple. Vous avez une guerre qui est celle que vous connaissez. Comment ça a pu arriver? Enfin, il n'y a jamais eu autant de juifs dans le monde qui prient qu'en ce moment. Il n'y a jamais eu autant de juifs pieux, il n'y a jamais eu autant d'yeshivot, il n'y a jamais eu autant de rabbanim. Et donc là, vous direz, et pourtant, voyez-vous tout ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment ça a pu arriver? Mais ça n'est pas arrivé à cause de ceux qui prient. Ça n'est pas arrivé à cause de ceux qui se battent contre l'ennemi. C'est arrivé à cause de ceux qui se battent entre eux. Qui se battent entre juifs et qui ne prient pas Dieu. C'est à cause de cela. Il faut donc savoir isoler les éléments qui sont à l'origine, non seulement des conflits, mais à l'origine des catastrophes. C'est comme ceux qui demandent des comptes à Dieu. Où est-ce que Dieu était pendant la Shoah? Où est-ce que Dieu était pendant le 7 octobre? Et toi, où tu étais, toi qui poses des questions? Toi, où tu étais, toi qui poses des questions et qui te pose en donneur de leçons? Comment on peut dire des choses pareilles? Bonsoir. Et donc, il faut arriver à réaliser que toutes ces questions qu'on a soulevées, eh bien, c'est apprendre à concilier l'action avec la foi. La foi, c'est pas de prier Dieu pour qu'il fasse tout notre boulot à notre place. Ça, c'est le contraire de la foi. Ça, c'est la fainéantise. Ou alors une foi, mais d'un niveau le plus bas qui soit. C'est-à-dire, je prie Dieu pour qu'il me sauve, pour qu'il se fasse un miracle, même si je ne suis pas méritant. Nous avons appris, il y a déjà quelques parachiotes, à l'époque où Yaakov Avinu dira Katon dit Mikol HaChassidim ou Mikol HaEmet. Je suis bien trop petit pour tous les mérites et toute la bonté que Hachem a accompli en ma faveur. Qui est-ce qui dit ça à Yaakov? Pourtant, Yaakov, il n'a pas une vie facile. Il a une vie de combat, une vie de douleur, en raison des diverses trahisons qu'il a dû subir. Et quand finalement, il va arriver à des moments cruciaux dans son existence, il a peur, il tremble à l'idée que quoi? À l'idée que tout le bien dont Hachem l'a gratifié, ça va venir en moins sur les mérites qu'il aurait éventuellement gagnés par ses propres mérites, par son propre combat, par son propre dévouement. Il sait que son frère arrive armé avec 400 hommes armés jusqu'aux dents pour lui faire la peau, en l'occurrence Esav, et là il a peur. Pourquoi il a peur? Il n'a qu'à prier. Dieu va le protéger. Pas du tout. En tout cas, il ne se limite pas à la prière. C'est vrai qu'il va aussi prier. Mais il va agir
et il va agir de la manière dont on agit quand on s'adresse à un ennemi potentiel. Les cadeaux, la diplomatie et se préparer au combat. C'est les trois. Quand on a affaire en face de soi à quelqu'un qui nous veut du mal, d'abord, on doit tout faire pour essayer de négocier une possibilité de parler pacifiquement. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais en même temps, pour que cette diplomatie soit bien prise et bien comprise, alors accompagnée d'un peu de cadeaux, les êtres qui sont toujours attirés par les cadeaux, par le lucre, sont des gens qu'on achète facilement. Donc il faut prévoir les cadeaux. Mais dans le même temps où on fait tout pour éviter la guerre, et on fait tout pour corrompre et acheter ceux qui sont vénaux, il faut en même temps se préparer à la guerre. Parce qu'on sait d'avance que quand des gens sont animés de haine, ni les cadeaux, ni la douceur ne changera rien à leur volonté de destruction. Vous voyez, les temps n'ont pas vraiment changé depuis Yaakov Avinu et Esav. Et donc là, on est face à une autre situation. On est face à une situation où on a la mer devant nous, on a les ennemis derrière, et comment on va faire? Certains ont dit on va prier, d'autres ont dit on va retourner en Égypte. Pendant que certains priaient, Akadosh Baruch Hu lui-même dit hey, c'est pas le moment de prier maintenant. Il faut bouger. Ceux qui ont voulu aller en Égypte, ils disent vous êtes malades. Il nous a libérés de mauvais cœurs. Il va nous faire la peau si on retourne en Égypte. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste d'aller de l'avant. Mais comment aller de l'avant? Il y a les eaux devant nous. Ah, c'est ça toute la foi que vous avez en celui qui vous a libéré. Il a fallu que quelqu'un, apparemment de très humble dans le peuple, au sein du peuple d'Israël, il se jette à l'eau. Vous connaissez l'expression se jeter à l'eau? Ça vient de là. Ça vient vraiment de ce midrash. Il s'est jeté à l'eau. Et lorsqu'il a eu de l'eau qui venait jusque-là, c'est là que la mer s'est ouverte. Il faut toujours qu'il y ait à la tête du peuple d'Israël quelqu'un qui ait le courage et l'ambition de tout ce que les autres ne sont pas capables de prendre en termes de décision. C'est comme ça pour la sortie d'Égypte, mais c'est comme ça pour la traversée de la mer, et c'est comme ça pour la conduite de toute situation qui exige un véritable chef. Vous verrez dans l'Haftara de Déborah, j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour la chronique hebdomadaire des femmes. Dans le groupe féminin, je fais une chronique hebdomadaire depuis la semaine dernière. Je l'enverrai ce soir, vous verrez. Où là-bas, je mets à l'honneur Déborah, qui est une prophétesse. Elle est juge. Et étonnamment, on sait que dans la tradition d'Israël, a priori, c'est pas un rôle, un boulot, entre guillemets, de femme. Pas par sexisme, pas par machisme, et même pas parce que chez toutes les nations du monde, les juges étaient des femmes. C'est tout simplement parce que dans la tradition juive, le domaine de la justice est un domaine qui malmène tous ceux qui se produisent en justice. Et par respect pour la pudeur qu'on nous impose d'avoir vis-à-vis des femmes, pour ne pas les maltraiter, pour ne pas porter atteinte à leur pudeur. Alors du coup, les femmes n'étaient ni du côté de celles qui devaient témoigner, elles étaient dispensées du témoignage, mais elles n'étaient pas a priori à mener les débats parce que des hommes mal intentionnés auraient risqué de porter atteinte à leur féminité et à leur pudeur. Et pour toutes ces raisons et d'innombrables autres, eh bien, une femme n'a jamais été juge en Israël à cette époque-là. Et tout d'un coup, on vient et nos sages posent la question, mais c'est incroyable. Voilà une exception sans précédent où on voit une femme d'Israël qui non seulement elle est juge, ce qui n'arrivait jamais, mais elle était prophétesse. Dieu va lui parler. Comment est-il possible? Et en plus, elle va être non seulement jaugée et jugée favorablement, mais elle va être, si vous voulez, ratifiée officiellement par... sa nomination va être ratifiée par les sages d'Israël. Comment que les Chachamim ont pu ratifier une situation qui est en contradiction visiblement avec les règles? Et la réponse est la suivante. La première réponse que donne le sage, c'est que le fait que Dieu l'ait choisi en tant que prophétesse, puisqu'un prophète, il s'autoproclame pas
Par définition, c'est Dieu qui lui rend visite, c'est Dieu qui s'exprime par le canal de sa parole. Donc ce que Dieu décide, il n'y a personne qui se la ramène. Pas plus les hommes que les femmes et pas plus les rabbinim que les autres. Ils ont vu qu'elle était prophétesse, donc ils ont pris acte. Mais il y a une deuxième chose. Nos sages nous disent, et ça c'est les Tosafot, les Tosafot qui réagissent en disant, mais elle ne comprend pas. Ça apparaît dans le Shulchan Aruch. Normalement, c'est un homme qui a un comble devoir d'être juge en Israël. Comment les Chachamim ont-ils accepté quelque chose qui est en contradiction avec la règle de l'époque? Vous savez qu'est-ce qu'ils répondent, les Tosfot? Ils disent que, ici, d'un enseignement du Talmud, et Pirkei Avot en l'occurrence, qui dit mais là où il n'y a pas d'homme, toi, sois un homme. Or, disent les Baalei Tosafot, cette injonction que là où il n'y a pas d'homme, toi, sois un homme, ça ne s'adresse pas qu'aux hommes. Ça s'adresse également aux femmes. En d'autres termes, si on est dans une situation, dans une société où l'homme de la situation c'est une femme, alors on va cacher. Même les hachamim qui sont toujours désireux de la vérité vraie, s'ils voient en une femme la réalité providentielle de ce que doit être la personne qui est à notre tête et qui est chef d'Israël, alors les hachamim viennent et reconnaissent, oui, c'est l'homme de la situation. Donc on est à des années-lumière de ceux qui s'imaginent que le judaïsme, il serait machiste et compagnie. C'est évidemment complètement faux. Enfin, ceux qui connaissent le judaïsme le savent depuis longtemps. Alors pour terminer sur notre questionnement de départ, comment peut-on comprendre la notion de l'ifrol mitor emuna, d'agir en termes de emuna, avec la foi? La Gemara, dans Masechet Sota, nous invite au Daf Lamed Vav, à la page 36, verso, enfin, le Daf, le folio B, et aussi 37, folio A. Elle nous présente cette opinion selon laquelle il y a nécessité des actions de l'homme dans le but d'amener le peuple d'Israël à sa délivrance. C'est ce que dit exactement la Gemara. Lorsque les enfants d'Israël se sont tenus face à la mer, les tribus ont commencé à se disputer l'une avec l'autre. Histoire classique. Les feuilles qui se disputent au bon moment. L'un qui dit, moi je vais aller d'abord en premier, je vais aller de l'avant vers la mer. Et l'autre dit, non, c'est moi qui vais aller d'abord. Et c'est quelqu'un de la tribu de Binyamin qui s'est levé, qui a sauté, pendant que les uns se disputaient avec les autres, il y en a un, il est allé, il a agi. Et là, Red Yam. Rodem, ça veut dire celui qui est endormi. Ne lit pas Rodem, mais Red Yam, ça veut dire celui qui fonce vers la mer. והיו שרי יהודה רוגמים אותם שנאמר שרי יהודה רגמתם לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזין לגבורה שנאמר ובין כתפיו שכן. Et on voit par la suite la bracha qui sera donnée à Binyamin. Pourquoi Binyamin Hatzadik sera celui des enfants, qui sera, malgré le fait qu'il est le plus jeune, celui qui va incarner la Gvola, la puissance, c'est celui qui ose là où les autres se prosternent. En effet, Binyamin est le seul des enfants de Yaakov qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Et pour cause, il était dans le ventre de sa mère. Il n'était pas né, donc il ne pouvait pas se prosterner. Qui est-ce qui est descendu de Binyamin? Mordechai, le juif. Lorsque Haman, l'ennemi juré d'Israël, ordonne à tous les juifs de se prosterner devant le premier sinistre, n'est-ce pas, le premier vizir d'Iran, il avait fait exprès de mettre une statue exprès pour l'obliger à se plier devant l'idolâtrie. Qu'est-ce que fait Mordechai? Il ne se prosterne pas.
Mais il ne se contente pas de ne pas se prosterner. Il aurait pu ne pas venir devant le roi, ou devant plutôt le Premier ministre, devant le palais. Tous les jours qui ont suivi l'ordre de ne pas se prosterner, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exprès tous les jours d'aller devant lui, d'aller et venir pour montrer qu'il ne se prosterne pas. Question de nos sages, mais enfin, il est fou. Qu'est-ce que veut dire ça? Que toi, tu as envie d'être courageux et que tu as envie de risquer ta vie pour montrer que tu ne te prosternes pas devant l'ennemi, Vakasha. Mais toi, Mordechai, tu es le chef du tribunal rabbinique. Tu es la personnalité numéro 1 à cette époque devant Haman. Comment as-tu pu prendre le risque d'encourir en tout cas ce risque de mort pour l'ensemble des enfants du peuple? C'est ce que posent comme question les sages. Tu veux être courageux pour toi, ça va, mais tu vas être courageux et tu vas risquer la peau des Juifs. Comment tu peux faire ça? Réponse. Lorsque le peuple d'Israël a des chefs qui ressemblent à Mordechai, c'est-à-dire ceux qui ne se prosternent pas devant l'ennemi, ceux qui ne font pas des mamours là, et qui ne se prosternent pas devant les babouches. Les babouches ou qui vous voulez d'autres d'ailleurs. Hein. Et qui savent au contraire rester la tête haute. Pas la tête haute de l'arrogance stupide, la tête haute de la fierté d'accomplir le destin d'Israël. En sachant que accomplir le destin d'Israël, c'est pas simplement une source de protection pour ses frères, c'est une source de protection pour l'ensemble des nations. Il faut être un grand comme Mordechai pour le comprendre. Comment il a compris? C'est un surdoué? Non, il avait ça dans le sang, il avait ça dans l'âme. Il avait ça depuis le ventre de sa mère. Il ne s'est pas prosterné devant Esav. Celui qui se prosterne devant Esav, hier comme aujourd'hui, celui qui, pour être bien avec les États-Unis d'Amérique ou l'Europe, fait des choses qui sont contraires aux intérêts supérieurs, non seulement d'Israël, mais de l'humanité, celui-là, non seulement il va faire encourir un danger pour ses frères, mais il va faire encourir un danger pour l'humanité entière. À l'inverse, quand quelqu'un a le courage d'affronter l'arrogance de ceux qui veulent soumettre Israël, le peuple choisi par Dieu, celui qui a au contraire le courage d'affronter ça, il sera non seulement une source de protection pour ses frères, mais aussi pour l'humanité entière. Et donc on a répond ainsi à la question comment Mordechai a-t-il pu risquer la peau de ses frères? Réponse. Lorsque le peuple juif a des dirigeants du niveau de Mordechai, alors ces juifs-là sont invulnérables. Ce sont d'Afka ces juifs-là qui sont invulnérables. Et c'est évidemment la grande leçon que dans toute l'histoire d'Israël, on aura. Ce ne sont pas les juifs, si vous voulez, alors, il ne s'agit pas d'être donneur de leçons vis-à-vis des Juifs qui étaient dans des positions difficiles, notamment en temps d'exil, notamment à l'époque de l'Espagne ou à l'époque de la Shoah, où c'était compliqué. Mais quand le peuple juif il est sur sa terre, la donne change complètement. Vous savez, certains ont voulu comparer la Shoah au 7 octobre. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé pendant la Shoah, c'est un assassinat organisé, certes, mais c'est un assassinat organisé par une nation devant le silence complice et coupable des autres nations qui n'ont pas levé le petit doigt. Ça, c'était la Shoah. Et les Juifs, malheureusement, on ne peut pas les comparer aux Juifs d'Israël, chas v'shalom. Les Juifs en Allemagne, c'était des Juifs d'exil, c'était des Juifs qui étaient sans pouvoir. Alors qu'au contraire, les Juifs d'Israël, même si pour des raisons idéologiques et politiques, ils ont été affaiblis, pris de surprise, et surtout ont commis des erreurs probables, on verra ça plus tard, qui a été surtout le résultat de la mésentente entre Juifs qui a perduré pendant plus d'1 an entre les différentes parties du peuple d'Israël. Quand finalement les horreurs qui se sont produites, ça a été quoi la réaction des Juifs? Ben, la réaction des Juifs, c'était pas de pleurnicher ou de prier. La réaction des Juifs, ça a été exactement celle que Dieu attendait
et qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu, c'est de réagir comme un seul homme. Quand il y a eu le massacre, quand il y a eu les viols, quand il y a eu les atrocités, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais plein de gens, des militaires, des non-militaires, des hommes, des femmes, des jeunes, des gens avec leurs camions, des gens avec leurs armes. Personne n'aura rien dit. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir des ordres que déjà, sur place et immédiatement, certains ont été de véritables héros. On n'a pas fini de raconter les histoires incroyables de ceux qui se sont comportés justement parce qu'ils étaient un peuple sur leur terre. Justement parce que lorsqu'on appartient à un peuple sur sa terre et qu'on a l'amour de son peuple, on a l'amour de sa terre, mais on a aussi l'amour de la vie, alors on sait pourquoi on se bat. Et surtout, le sens du combat, c'est se battre contre le mal. Et c'est la seule manière de faire taire, de faire fermer la bouche à tous ces fallacieux, soi-disant, soutiens de la paix, qui nous font croire tout d'un coup qu'ils sont tous devenus des colombes. Quand Israël fait la peau à ses ennemis. Alors tout d'un coup, ils veulent tous un cessez-le-feu. Et tout d'un coup, ils veulent la paix. On ne les a pas entendus pendant des semaines et des mois et des années et des décennies durant lesquelles il y a des terroristes qui venaient faire des attentats. Qu'est-ce qu'ils disaient, tous ces gens-là? Au contraire, c'est eux qui ont donné l'argent pour soutenir les terroristes, quel que soit leur nom et leurs habits. C'est eux qui leur ont donné l'argent. L'argent pour construire les tunnels, l'argent pour acheter des armes, l'argent pour tuer des juifs. Ils n'ont fait que ça. Et c'est eux qui vont nous dire maintenant, ah non, il faut arrêter les combats. Vous comprenez? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps, évidemment, pour la guerre, puis il y a un temps pour la paix. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Le temps pour la guerre, c'est lorsqu'il s'agit d'éradiquer le mal. Le temps pour la paix, c'est le temps de réunir les forces du bien, qu'elles soient du côté juif ou du côté non-juif, du côté israélien ou du côté des nations. Évidemment qu'il faut aspirer à cela. On n'est pas des va-t-en-guerre stupides. Oui. Il faut se battre pour arriver à une situation de paix. Mais laquelle? La véritable paix. Et de la même manière que pour mériter de véritables miracles et interventions divines, pour mériter la libération, il faut être capable de se battre contre et se battre avec courage contre les tentations d'aller en arrière, de retourner chez les ennemis, mais au contraire, d'aller de l'avant. C'est, toute proportion gardée, les mêmes combats qu'il faut mener, les mêmes peurs qu'il faut combattre, et surtout la même ténacité, et ne pas se laisser impressionner par ceux qui, en quelque sorte, donnent des conseils qui sont véritablement qui vont à l'envers de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Comme le dit le Talmud, par ailleurs, dans Maseret Brachot, même si un juif a une épée, le tranchant d'une épée qui est placé sur son cou, il doit jusqu'à la dernière seconde penser que la compassion divine, elle pourra le sauver. À quelle condition? Qu'il n'ait pas peur. À la condition qu'il affronte l'ennemi. À la condition qu'il se batte de manière qui soit propre, qui soit noble et pour mener de bons combats. Bon, c'est une réflexion, un des messages qu'il faut retenir de Parasha de Beshalach, et évidemment que nous développerons dans d'autres commentaires. Nous passons immédiatement à la seconde partie.